La prière. Demandez, il vous sera donné. Cherchez, vous trouverez. Toquez, l'on vous ouvrira. Telles sont les paroles justes de Christ quand il parlait de la prière. Vous devez comprendre avec moi, aucun mouvement chrétien n'a eu son ascension, sa grandeur si la prière n'a pas d'abord s'imposé au préalable. Tout commence par la prière. Le réveil partout dans le monde, aux États-Unis, en Afrique, par-ci, par-là, tout a commencé dans la prière. Même la venue du Saint-Esprit dans la chambre haute a été provoquée par la prière. J'aimerais dire à quelqu'un, la prière, c'est la force de ceux qui n'ont pas la force. La prière, c'est la méthodologie de Dieu imposée par un homme pour garder la communication avec notre pays originel, là d'où nous sommes venus. La prière, c'est tout ce qui nous reste. Écoute-moi ça. La prière, c'est comme la vie de la natation. On ne peut pas dire qu'on va apprendre comment nager si on ne sait pas encore jeter dans l'eau. Une fois dans l'eau, c'est là qu'on commence à apprendre comment nager. C'est comme ça. Si tu n'as jamais commencé à démarrer la prière, tu ne diras jamais que tu dois apprendre la prière. Mais c'est quoi donc la prière? Laisse-moi me focaliser sur les 6 lettres qui composent le terme prière. C'est 5 lettres, mais un des lettres se multiplie. Bon, ça se répète deux fois. Et ce sont les 5 ou les 6 fondements sine qua non de la personne qui veut chercher Dieu dans la prière. Le lettre numéro 1, c'est ce que j'ai appelé le P de la prière. Le P de la prière nous enseigne simplement que tout ce que nous devons comprendre est que la prière, c'est une question de la présence de Dieu. Sans la présence de Dieu, on ne peut pas parler de la prière. La prière commence lorsque la présence de Dieu est là. La prière trouve sa force dans la présence de Dieu. Quand Dieu est là, les réponses les plus compliquées seront facilement trouvables. Est-ce que tu pries? J'aimerais te poser la question. Est-ce que tu examines ta relation avec Dieu? Est-ce que la présence de Dieu est avec toi? Le deuxième lettre, ce que j'ai appelé le R de la prière, ça veut simplement nous dire que dans les domaines de la prière, tout est question de la réalité de Dieu. Réalité de Dieu. La Bible dit, celui qui s'approche de Dieu doit comprendre et croire avec son cœur que Dieu est réel et il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Si ta foi n'est pas basée sur Dieu, tu ne sauras pas comment prier. Ta prière ne sera pas efficace. Tout commencera lorsque tu te diras Dieu est réel. Dieu existe. Il a fait avec le voisin, il peut faire avec moi. Il a fait avec le voisin, il a la capacité de faire avec moi. Dieu doit être visible et réel dans tes pensées. Les I de la prière, ce que j'ai appelé l'intimité, car dans la prière, tout est question de l'intimité. Sans l'intimité, il n'y a pas la prière. Sans la prière, un homme ne peut pas marcher sur terre s'il est sauvé par l'Éternel. Écoute-moi très bien. L'intimité, c'est le niveau le plus élevé de l'amitié. Lorsque nous marchons avec un ami, nous devons avancer dans notre amitié jusqu'à un point où nous sommes en intimité. Dans l'intimité, on se donne les secrets les plus cachés. Dans l'intimité, on peut sentir même le battement du cœur de son âme sœur. C'est comme ça qu'avec Dieu, lorsque nous vivons l'intimité, on peut facilement comprendre les langages de Dieu derrière les signes, derrière les catastrophes, derrière tout ce qui se passe autour de nous. Car il n'y a pas un homme qui te dira qu'il est un homme de prière s'il ne comprend pas la notion de l'intimité. Ma prière est que Dieu fasse de toi un homme d'intimité. La troisième chose, c'est les haies de la prière. Les haies de la prière. Les haies de la prière, c'est ce que j'ai appelé, la quatrième, excusez, les haies de la prière. Ce que j'ai appelé le fait de prendre l'élan. Le fait de prendre l'élan ou de garder l'élan. La prière sera toujours exposée par des flots. Il y aura des problèmes pour un homme de prière. Il y aura des tribulations pour un homme de prière. Il y aura des difficultés pour un homme de prière. Mais dans toutes ces choses, garde ton élan. Garde cette passion que tu avais au commencement. La Bible l'appelle le premier amour. Garde cela. Maîtrise l'élan. Même si la tribulation est là, reste calé.
reste scotché dans la prière et que ta foi soit inébranlable. Comprends en profondeur que Dieu ne ment jamais. Ce n'est pas un fils de l'homme pour se repentir. Ce n'est pas un homme pour tromper. Garde ton élan. Je parle à quelqu'un. Tu traverses des moments difficiles, mais garde l'élan. Ne change pas les styles de la prière. Quand ça fait mal, c'est là qu'il faut beaucoup plus prier, car Dieu peut aussi te mettre dans l'épreuve afin de comprendre jusqu'où tu peux aller. La suite des choses, ce que j'ai appelé le heure de la prière. Dans cette leçon, vous devez comprendre que le heure de la prière veut simplement nous dire que tout dans la prière est une question de la relation. Écoute-moi très bien. Dans la relation, c'est comme de la symétrie. Chaque flèche d'aller est accompagnée par le flèche de retour. Lorsque nous marchons avec Dieu, nous devons comprendre que quand nous prions, ce n'est pas seulement nous qui devons parler, mais quand nous sommes dans la relation, nous devons entendre que Dieu aussi nous parle. Vous voyez de quoi je parle? Beaucoup plus de gens, des chrétiens actuellement, ce sont qui entrent dans la prière et ils prient, mais ils sortent de la prière rapidement sans écouter ce que Dieu avait à dire. Et si nous n'écoutons pas ce que Dieu a à nous dire, alors nous ne saurons pas comment marcher avec le Dieu que nous sommes en train de chercher. Souvenez-vous, il est écrit dans la parole de Dieu, ceux qui sont conduits par le Saint-Esprit, ce sont eux les enfants de Dieu. Sans être conduits par l'Esprit de Dieu, on n'a pas l'identité d'être un enfant de Dieu. Je voudrais te poser la question, tu pries beaucoup, est-ce que tu écoutes aussi Dieu beaucoup? Que Dieu te bénisse abondamment. Un homme était un patron dans un village quelque part. Il a travaillé forcément, il avait des gens qui l'entouraient et qui se disaient il l'aimait. Et toutes les fois, il les recevait, il venait, il lui parlait, il ramenait des choses trop bizarres, des choses jusqu'à ce que la tête de cet homme était au point d'exploser. Un jour, un jeune homme très petit est venu, il lui a dit, papa, j'ai besoin que je te parle un peu dans quelques secondes. Et l'homme lui a dit, bon d'accord, mets-toi là-bas, je vais t'écouter. Le petit lui a dit, non, c'est toi qui dois m'écouter. Papa, depuis tout ce temps, je ne sais pas, est-ce que tu as des enfants? Est-ce que tu as une femme? Est-ce que tu as au moins mangé? Et le patron a été époustouflé. Il s'est dit, mais c'est pas possible. J'ai beaucoup de serviteurs, j'ai beaucoup de gens à mes côtés. Ils viennent tous, ils me parlent de leurs problèmes, ils me parlent de leur famine, ils me parlent de leur famille, mais personne ne m'a encore demandé par rapport à moi-même. Ça peut arriver que nous marchions avec Dieu et que nous croyons qu'il est le donateur, un papa avec de gros barbiches qui s'élève sur un grand trône et qui distribue, le distributeur fidèle comme le Père Noël dans des films et des enfants. Mais ce n'est pas toujours comme ça. Dieu a un cœur. Il a besoin de nous parler à nous aussi. Il a besoin que nous sentions ce qu'il veut. Il a des besoins. J'aime ce qu'il dit dans la parole de Dieu. Je lève mes yeux et je cherche parmi vous un homme que je vais chercher, qui s'élèvera parmi plusieurs pour défendre ma cause. Mais je ne l'ai pas trouvé. Donc Dieu aussi a besoin que quelqu'un l'écoute. Pendant que tu pries, s'il te plaît, apprends à écouter Dieu. La lettre qui suit, c'est les et de la prière. C'est la finalisation. Je l'ai nommé les domaines de l'esprit. Car dans la prière, tout est question d'esprit. La Bible dit, celui qui a promis en secret peut donner aussi en secret. Tout est question d'esprit. Pendant que tu pries, est-ce que tu es dans le spirituel? Il y a un homme sur terre, Adam, qui a été créé avec 3 parties. Le corps, l'âme et l'esprit. Le corps a des désirs et Dieu ne peut pas les écouter. L'âme a des comportements. Souvent, ça nous amène loin de Dieu. Mais l'esprit, c'est là que Dieu habite. Dans les domaines de la prière, ce n'est pas question de charnel. On risque de demander des choses qui satisfont le corps. Ce n'est pas question de l'âme. On risque de faire des choses avec des sentiments et des volontés de l'homme. C'est une question de l'esprit. Car l'esprit, lui connaît la volonté de Dieu. J'aime ce que la Bible nous dit. Il dit, demandez, il vous sera donné. Mais avant de demander, vous devez comprendre, tout est question de spirituel. Est-ce que ton esprit s'exerce dans la prière? Est-ce que tu connais comment fortifier ton esprit dans la prière? Est-ce que tu sais comment concentrer ton esprit dans la prière? Beaucoup plus de prières ne sont pas répondues, car nous amenons la chair dans la prière. Nous amenons l'âme dans la prière. Nous ne mettons pas notre esprit dans la prière. C'est comme Abraham, qui est sorti de sa maison. Dieu lui a dit, sors de ta maison, de ta famille, de ta patrie. Les 3 dimensions. Sortez dans toutes ces dimensions-là et apprenez à parler avec l'Éternel au niveau de ton esprit. Que Dieu vous bénisse. Mais j'aimerais prier avec toi. Père éternel,
le Dieu de tous les temps, bénis la personne qui m'écoute à ce moment. Fais de lui un homme de prière qui a la capacité de maîtriser la notion de la présence de Dieu, qui a la capacité de maîtriser que tout est une question de réalité de Dieu, qu'il trouve la capacité, la force de demeurer dans l'intimité avec l'Éternel, qu'il trouve la capacité de maîtriser son élan, car tout est une question de prendre l'élan dans la prière. Mais cinquièmement, qu'il trouve la capacité d'être en relation avec l'Éternel. Mais sixièmement, que son esprit soit habile dans la prière. Que Dieu vous bénisse abondamment. Amen.